Bienvenue dans votre flash info de ce samedi. Dans l'actualité, la Terre a tremblé cet après-midi après 17 heures. Une secousse de magnitude 3,5 selon le Bureau central de sismologie français. Un tremblement de terre ressenti tout autour du massif du Parpaillon à Crévoux, aux Ors, à Josier ou encore à Sainte-Anne-la-Condamine. Il s'agit du second séisme de la région après celui de la Roche de Rame jeudi à 10 heures. On écoute le témoignage de Virginie Rovert de l'hôtel de la Condamine. Je suis senti beaucoup. Ouais, là, je peux vous dire que je suis encore angoissée parce qu'il y a eu une réplique il n'y a pas longtemps. En fait, il y en a eu un et après une réplique, vu qu'après, dès qu'ils sont forts, il y a des répliques souvent après. Écoutez, ça a tremblé et puis ça a fait du bruit, quoi. Moi, j'étais assise sur mon canapé et voilà, ça a fait bouger la maison, quoi. C'est impressionnant, hein. C'est vrai que je sais pas comment décrire vraiment la chose, quoi, mais c'est vrai qu'ici, on est vraiment sensible aux tremblements de terre, quoi. Il y en a souvent, hein. Non, mais là, ça a vraiment bien bougé, ouais. Passons à quelque chose de plus léger, c'est les vacances de Noël et les pistes ont commencé à se remplir, comme par exemple à Réalon où la neige tarde encore un peu à arriver, mais la bonne humeur est bien là et les skieurs sont ravis de retrouver le chemin des pistes. Il va falloir qu'il neige encore hein, quand même, hein. Mais pour attaquer, ça fait toujours plaisir avec les enfants. Aujourd'hui, ça vient d'ouvrir, donc voilà, premier jour. S'il y a de la poudreuse, c'est mieux, mais bon, on fait avec cette année. Là, on est en vacances, donc on va revenir pendant les vacances et après les week-ends et le mercredi. Voilà, donc on est souvent. Elle est petite, mais les pistes sont géniales. Alors ouais, ça fait à peu près la deuxième année que je viens et j'aime bien parce que l'ambiance est bien aussi. Et bonne nouvelle, la neige est attendue la semaine prochaine. Elle devrait arriver entre mardi et jeudi prochain. Et puis restons sur les pistes avec la nouvelle remontée mécanique au sommet de la station Super d'Évoluy. Le Somarel est entré en activité aujourd'hui avec 5,7 millions d'euros d'investissement pour prévenir les avalanches, aménager les pistes et bien sûr le coût du télésiège. Les skieurs pourront donc monter tout en haut des pistes de la station, soit à 2375 mètres. Écoutez Guy Beauchâté, le directeur des remontées mécaniques du Dévoluy. L'appareil proprement dit, plus les aménagements, ont coûté 5,7 millions hors taxe. Parallèlement à cet appareil, nous avons sécurisé une piste pour donc pouvoir l'ouvrir plus rapidement avec des Gazex, c'est un système de déclenchement d'avalanche à distance. Là, il y a un investissement de 370 000 euros et nous avons retravaillé une piste pour qu'un plus grand nombre de skieurs puissent profiter de ce nouvel appareil, la piste du Somarel, qui dorénavant est une piste bleue. Et nous avons investi sur cette piste 250 000 euros. Et un mot de sport, défaite de la France hier soir à l'Alparena contre la Russie 6-3. La rencontre internationale de hockey a tenu toutes ses promesses. Le chaudron Gapençais était plein à craquer ce vendredi soir pour supporter les joueurs français contre le géant russe. Malheureusement, après un bon premier tiers-temps, les Français se sont peu à peu inclinés face aux Russes, où dans le troisième tiers-temps, ils se sont littéralement fait surprendre 5 fois de suite. À la sortie du vestiaire, les joueurs sont mitigés, mais ne veulent pas rougir de leurs prestations. Écoutez Nicolas Bèche, défenseur de l'équipe de France de hockey sur glace. Je pense que la différence elle n'est pas vraiment grande entre notre équipe et la leur, sauf qu'ils ont été plus constants que nous sur ces deux matchs. Ils ont joué 60 minutes et au match d'hier on a loupé, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté 2 buts et ce soir on a mal débuté la troisième, donc c'est ce qui nous coûte le match. Mais l'écart il n'est pas énorme et ça nous montre ce qu'on a encore à travailler. Et ça sert à ça les matchs amicaux comme ça, à travailler. Les échéances importantes elles vont être au championnat du monde, donc maintenant c'est sur quelle base travailler. Je pense qu'on a baissé un petit peu de rythme, c'est dur, 2 matchs en 2 jours, leur championnat il est vraiment plus élevé que le nôtre, donc c'est dur d'arriver de notre championnat et de jouer à leur niveau directement, ça prend un petit peu de temps pour s'adapter et il y a eu aussi des erreurs individuelles, donc mais un petit peu de malchance aussi, notamment but qu'on prend, il tape mon patin, ça rentre, donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais dans l'ensemble je pense que c'est un petit mix de tout qui fait qu'on démarre mal cette troisième. Le résumé complet de la rencontre et les interviews d'après-match sont à retrouver sur d'ici.fr. Valentin Giromoine termine son week-end de Coupe du Monde en Italie sur les chapeaux de roue. Après son excellent résultat ce vendredi sur le Super G, où il a terminé 26e, il accroche aujourd'hui la 22e place sur la descente.
Et le sprint Bayard s'est bien déroulé ce matin compte tenu des conditions de course limites mais praticables. La course a été transformée en classique départ individuel. Chez les hommes, c'est Jérémy Millereux de Ski Club Gap Bayard qui s'est imposé en 2 fois 2 km. Coraline Hugues s'est imposée sans surprise chez les femmes sur le 2 km. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Maintenant, place à l'actualité nationale et internationale et c'est avec Gaëlle Lechemin.